connaissez forcément tous Midjourney. Il suffit de lui demander par exemple de réaliser une église viking de couleur noire dans un environnement de montagne norvégienne et voici le résultat. Est-ce que vous êtes un artiste en faisant cela? Sans doute pas. Mais alors comment l'intelligence artificielle peut vous aider, vous, artiste, dans votre travail? Eh bien, j'ai découvert Magnifique. Mais alors comment est-ce que tout cela fonctionne? Prenons par exemple cette image de nourriture générée avec Midjourney. Cette image fait en termes de résolution 1024 pixels par 1024 pixels. Ça veut dire que si on zoome dedans, on va perdre des détails et on voit que la finesse de l'image n'est pas incroyable. Prenons notre image de nourriture et mettons-la sur le site internet. Je vais ensuite avoir plein de réglages à bouger. En premier, il y aura Optimize for. Et là, on aura un menu déroulant où on va devoir choisir à quoi correspond notre image, si c'est un paysage, une photographie, quelque chose de cinéma, un rendu 3D. À vous de choisir en fonction de l'image que vous lui donnez. Ensuite, il y aura le prompt. Comme pour Midjourney ou Stable Diffusion, vous allez devoir décrire votre photo en anglais pour donner des indications à l'intelligence artificielle. Bon, c'est du machine learning, mais utilisons les mots un peu stylés. Donc moi, je vais dire que cette photo, c'est une photographie de nourriture avec du pain, du fromage mozzarella, du pesto, du miel et qu'il y a du bokeh dans mon image. Et ensuite, j'aurai 3 sliders. Le premier slider sera la créativité et c'est l'hallucination des détails. Plus on va augmenter ça, plus il va halluciner des détails, mais plus il va faire des résultats un peu what the fuck. Puis il y aura le slider de HDR et comme son nom l'indique, c'est plus on va augmenter ça, plus il y aura un effet High Dynamic Range dans l'image. Puis il y aura le slider de ressemblance et bon, comme son nom l'indique, ça va être la ressemblance vis-à-vis de l'image de base. Plus vous allez aller vers la gauche, plus il va s'éloigner de votre image de base et plus vous allez à droite, plus il va essayer de conserver l'authenticité de votre image. Et ensuite on aura l'engine et ça va être tout simplement la façon de réfléchir de Magnifique.ai, mais pour le premier upscale, le laisser en automatique, c'est très bien. On va lancer avec ces réglages là et voici le résultat. Comme on peut le voir, il y a vraiment une nette amélioration dans le détail général de l'image. Ce n'est pas du tout comme Topaz. Là, il a vraiment halluciné des détails. Ensuite, en cliquant sur ce bouton, on va pouvoir utiliser l'image que l'on vient d'upscale pour ensuite, avec les mêmes réglages, refaire encore une fois un upscale. On va passer de 2048 à 4096 pixels. Je vais maintenant prendre le engine Sharpie parce qu'on veut vraiment des détails Sharpie-Sharpo. Et voici le résultat. Là, on a vraiment un résultat très très fin. Mais il commence à y avoir des artefacts. Comme on peut le voir ici dans cette zone de la mozza, eh bien là, la mozza commence à se transformer en mie de pain. Donc voilà, c'est l'exemple de pourquoi parfois la créativité va un peu trop loin. Mais ça, c'est facilement réglable. On a juste à télécharger nos 2 images d'upscale et ensuite les mettre dans Photoshop. Et je vais masquer plus ou moins les zones que je veux garder en termes des détails qu'il y a logiques. Et voici donc le résultat final. C'est extrêmement détaillé, très joli. Et quand on le met côte à côte avec l'image de base, on peut voir qu'il y a une énorme différence de résolution. Bon, maintenant qu'on a compris comment fonctionne cette technologie, essayons de l'appliquer à notre travail. Pour Xbox, je devais mettre en avant leur console. Alors, je me suis dit, pourquoi pas me faire fondre le visage, les mains et la console. Ouais, je sais pas pourquoi j'ai eu cette idée là. Je me suis donc pris en photo et j'ai utilisé l'outil de fluidité de Photoshop. Ça va donner l'impression que je fonds, mais pour les personnes qui ont déjà essayé de faire ça, vous savez qu'il ne suffit pas que de faire ça pour avoir un effet réaliste de coulure. Bon, moi je voulais que je coule un petit peu en slime vert pour rappeler un petit peu la couleur verte de la Xbox. Voilà pourquoi j'ai utilisé une lumière comme celle-ci qui va m'éclairer un petit peu en vert de face. Je vais prendre la photo et le mettre dans Magnifique.ai, toucher plein de réglages et faire plein de générations et maintenant regarde le résultat. On a vraiment ce look un peu slime qui fond. C'est super cool. J'ai fait plein de générations avec plein de réglages différents que j'ai ensuite combiné dans Photoshop pour avoir un résultat fusionné avec ma photo de base. Et donc, voici le résultat final de tout ça. C'est extrêmement efficace. Ensuite, pareil, pour un post créatif avec Western Digital, je devais mettre en avant leur SSD NVMe. Voilà pourquoi je voulais faire quelque chose d'un petit peu de tech et me transformer un peu en hybride robot-humain. Voilà pourquoi je me suis pris en photo et j'ai pris cette photo et je l'ai mis dans Stable Diffusion. Dans Stable Diffusion, j'ai utilisé la faculté Image to Image pour mettre ma photo de base et lui dire, eh bien maintenant, tu vas me transformer en robot. J'ai fait plein de simulations jusqu'à avoir le résultat que je voulais. J'ai pris celui-ci parce que je trouvais ça un petit peu stylé d'avoir un t-shirt sans manches avec des bras robots un petit peu. Malheureusement, eh bien c'est pas très détaillé. Je vais prendre ce résultat, le mettre dans Magnifique.ai et je vais pouvoir upscale tous les détails. Et voici donc le résultat. Ensuite, dans Photoshop, je vais fusionner les deux et une fois que j'ai bien fusionné les deux, je vais prendre le résultat de cette fusion et encore une fois, le mettre dans Magnifique.ai.
Pourquoi? Tout simplement parce que je veux qu'il me crée des détails au niveau de la connexion ici qu'il y a de mon visage qui se transforme en robot. Ça va me permettre, si on zoome dedans, d'avoir des petits poils qui passent devant ou alors vraiment d'avoir des reliefs intéressants dans l'image. Ça, c'est des choses qui m'auraient pris énormément de temps à faire au pinceau sur Photoshop. Ça m'a permis de gagner un temps monstrueux. J'ai donc fait des modifications sur l'image un peu à droite et à gauche, rajouté des effets de couleur et voici le résultat final de l'image. C'était l'intention que je voulais de base. Je voulais me transformer comme ça, je voulais choisir ce cadrage, je voulais choisir cet éclairage. J'ai tout choisi moi-même. Je me suis juste servi de ces outils-là qui sont à portée de main maintenant pour me faire gagner un temps monstrueux. Je sais pas vous, mais moi là, je le ressens comme un outil. C'est réellement un outil que j'utilise dans mon process de création. Et si vous n'êtes pas encore convaincu que c'est un outil qui permet de vous aider dans vos créations, voici quelque chose d'intéressant pour vous, amis artistes 3D. Vous savez que faire des textures en 4K ou 8K, c'est des choses qui demandent beaucoup de ressources sur votre ordinateur en termes de rendu par exemple. Bon, eh bien, faisons un petit projet pour vous montrer comment j'utilise l'IA pour rendre jolies mes images. J'avais envie de réaliser une brique avec mon logo gravé dessus. Voilà pourquoi je suis allé dans Cinema 4D et j'ai construit une brique en 3D avec les outils standards de 3D. J'ai ensuite déplié mes UV pour que ensuite je puisse rajouter mes textures dans Substance Painter que j'ai construit en rajoutant des cracks, des variations de textures, rajouter mon logo qui soit un petit peu érodé, rajouter des effets un peu comme si la brique était abîmée. Et maintenant que j'ai ma brique, je vais pouvoir construire mon image, que cela soit le cadrage, l'éclairage, tout ce que j'ai envie. J'ai fait ces images en littéralement 20 minutes, top chrono, donc le niveau de finesse est pas dingue du tout. Que cela soit les textures, j'ai pas choisi les meilleures textures en termes d'export, ni en termes de résolution, j'ai tout rendu en 1024 par 1024, donc ça donne des choses pas beaux. Alors maintenant, on va aller dans magnifique.ai pour faire passer tout ça en 8K UHD plus 4000 ProRes 2048. Je vais faire exactement le même processus que tout à l'heure, je vais mettre ma photo, lui mettre un prompt et expliquer ce qu'il y a dans mon image, choisir les bons réglages et bam! Voici le résultat de mes briques avec mon logo dedans. J'ai fusionné plusieurs images parce qu'il y avait certaines zones où c'était un peu trop abusé et d'autres où on voyait plus du tout mon logo, donc j'ai réutilisé les logos qui étaient rendus sur mon rendu 3D de base pour fusionner un peu le tout et obtenir donc ces résultats-là. Pour moi, ce genre de technologie avec cette utilisation-là a du sens. Comme vous le voyez, je suis maître de ma création. Le niveau de finesse et de détail final, par contre, lui, est boosté grâce à l'IA. Certes, ces outils ne peuvent pas être encore utilisés en prod parce que le résultat est assez aléatoire, mais bien utilisés dans certains projets d'images fixes. Si vous n'êtes pas content sur certains aspects de votre création, eh bien peut-être que l'IA va soit vous donner des idées pour améliorer votre 3D de base, ou alors tout simplement pour ajouter un petit polishing sur votre image globale. Mais par contre, pour certains contrats pro, eh bien c'est le résultat final qui compte et pas comment on l'obtient. Il suffit juste de doser et de savoir où l'injecter et le faire intelligemment. Bref, encore une fois, ces vidéos sont là pour vous montrer l'avancée des technologies. Que vous soyez pour, eh bien maintenant vous avez une nouvelle corde à votre arc, et si vous êtes contre, eh bien au moins vous savez où est-ce qu'on en est en termes d'upscale grâce à l'intelligence artificielle. Et pour finir, n'oubliez pas que ces technologies sont open source, elles n'appartiennent pas à des GAFAM. Ce n'est pas en les interdisant ou en les boycottant qu'elles vont disparaître. Malheureusement, elles sont open source, encore une fois, ça veut dire que n'importe qui peut avoir ces technologies-là sur son PC. Et que si on veut leur couper une tête, il y en a 1000 autres qui vont repousser. C'est un peu fataliste à dire, mais c'est comme ça. Je me dois de dire ça parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui me critiquent de parler de ça, mais je suis obligé de dire que c'est une fatalité. On ne peut plus rien faire contre maintenant. Je suis ni pour ni contre, je m'informe pour vous informer et je les utilise intelligemment pour ne pas être dépassé. Allez, nous, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. C'était Atom. Ciao.